Bienvenue sur Tesla 3. Alors certains d'entre vous sortent tout juste de la vidéo tuto et attendent cette review. D'autres auront cliqué directement sur cette vignette parce que l'installation ne les intéresse pas. Donc comme promis, voici la review de cet écran arrière de chez Ancho, version 3.0. On rebascule tout de suite dans la voiture de David avant de se retrouver à la fin pour la conclusion. La première chose que je vous propose de faire, c'est de mettre les menus en français. Les menus sont faciles. Il va dans Settings, voilà, tout de suite. On va mettre en français. Chinois, non? Donc si tu pouvais prendre le portugais, ça me plairait. Non? Bon. Il préfère le français que le portugais. Quand même. Voilà, donc et là, toute l'interface est en français désormais. Donc on va revenir sur ce menu là tout à l'heure. Là, on va faire, on reviendra sur ce menu et surtout avec bon, les capacités de navigation pour les habitués Android. Hein. Première icône, c'est, je vous l'ai mentionné, c'est la ventilation. Alors on va la mettre ici en route. Voilà. Vous l'entendez peut-être, mais elle se met en action. Vous ne pourrez activer la clim arrière. Vous voyez, là, il n'y a rien qui se passe. Que si à l'avant, elle est activée. Là, on l'a coupée à l'avant parce qu'elle ne se coupait pas. Enfin, elle était active. Donc là, tant que l'avant n'est pas activé, vous ne pourrez pas l'activer. Je mets en auto. Voilà. Donc il faut absolument se mettre en automatique. Si les passagers avant décident de se mettre en mode manuel, ben vous n'aurez pas accès à la clim arrière. Vous avez l'affichage un petit peu similaire à celui que vous avez sur l'avant, sauf que ici, ben, l'écran tactile ne fonctionne pas. Hein. Vous ne réglez pas l'orientation du flux. Ici, je sens que ça souffle un petit peu. Je peux augmenter la capacité. Bien sûr, ça l'augmente ici, mais ça l'augmente aussi à l'avant. On sent un petit flux d'air. Honnêtement, il est quand même nettement moins intense et c'est normal. Hein. Vous avez juste ici cette petite fenêtre qui vous fait la ventilation, puisque l'écran prend quasiment toute la place. On va baisser un petit peu. Alors, vous voyez, ici, je baisse la température. Mais devant, on reste à 19,5. Ok. Donc, ça veut dire que... D'ailleurs, il commence à faire chaud. La mise à jour ne se fait pas, en fait. En revanche, si je descends à 17, oui, ici, la mise à jour se fait. Donc, dans ce sens-là, du sens avant-arrière, la mise à jour se fait. Mais dans le sens arrière-avant, la mise à jour ne se fait pas. Dans la ventilation, deuxième icône, ça va être les sièges. Même chose pour les sièges. Vous allez voir ici que je règle, pardon, arrière. Je vais, par exemple, appuyer sur le chauffage ici. Ici, j'ai la mise à jour qui se fait. Si je l'éteins ici ou si j'éteins tout, à l'avant, j'ai toujours d'actif le chauffage qui est allumé. Le défaut reste récurrent sur ces écrans à l'arrière. La mise à jour ne se fait pas d'avant en arrière. Ceci étant dit, la qualité de l'écran est quand même extra. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, je trouve qu'il y a une netteté, une précision dans les détails. Le graphisme, en fait, reprend celui de la Tesla ici. Vous voyez, les dégradés de gris. C'est quand même assez joli. On va s'occuper des sièges. Vous voyez qu'ici, ça fonctionne. Et ici, de la même façon. Ça craque. C'est les housses qui craquent. Hein. Pour la question de la musique, je ne vais pas vous mettre de la musique, mais le contrôle est total comme sur les écrans précédents. On va passer sur cet onglet-là. C'est un écran de verrouillage. C'est pour éviter de dérégler quand on fait des fausses manœuvres. Vous voyez, tant que vous appuierez là-dessus, il n'y aura rien qui se fera. Il faut vraiment tirer pour déverrouiller vers le haut. Vous avez une horloge ici qui est digitale. Vous pouvez mettre une horloge classique. Bon, elle est quand même un petit peu petite. Je trouve qu'au niveau de la lecture, c'est pas terrible. Donc moi, je préfère cette horloge-là qui est quand même plus lisible. Et vous avez enfin quelque chose qui est très utile aussi quand on veut dormir tranquille à l'arrière, parce que l'écran est quand même très lumineux. Et vous avez ici une fonction qui éteint l'écran complètement. Et donc vous n'avez plus cette nuisance lumineuse qui vient vous déranger pendant que vous sommeillez. Pour le rallumer, c'est très simple. Vous appuyez simplement sur l'écran. Maintenant, nous allons nous intéresser au pavé le plus important, ou disons le plus imposant, c'est celui-là.
Première chose qu'on va faire, c'est connecter le téléphone pour avoir un point d'accès mobile ou un partage de connexion selon le langage iOS. Point d'accès mobile et modem. C'est mobile et modem, voilà. Voilà. Et c'est ici. Et donc il a coché point d'accès mobile. Donc maintenant son téléphone est un point d'accès. On va aller maintenant dans les paramètres. Voilà. Réseau et internet. Ah Ouais. Wi-Fi, voilà. Ah. Non connecté, on va aller dessus. Ah, voilà. Android AP. Android AP. Mot de passe. Alors je vais pas lui montrer, hein, c'est David. Hein. Tesla 3. Tesla 3. Son code mot de passe c'est Tesla 3. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puis à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Il y a plein de choses à venir. C'est bon, t'es connecté? Ça y est, connecté. Android AP connecté. Bon, ben on va aller sur le menu Android maintenant. On va aller sur le... Non, peut-être. Ouais, Ça ira plus vite. voilà. Play Store. Ah oui, là, il faut que je me connecte sur mon compte. C'est parti, la connexion est effective. Donc on va pouvoir installer des applications. Les applications ont été installées. Bon, je ne sais plus où on voit ça. Bon bref, elles ont été installées. On la regarde. Explorateur de fichiers peut-être. Ah oui d'accord, c'est là. Ah, j'ai pas l'habitude. On a Netflix, Mario Kart. On essaie de lancer Netflix. Tatin. Cette application n'est pas compatible avec votre appareil. Ah ouais. Vous pouvez télécharger une version compatible via le site web de Netflix. Nous on en a une, on l'a mis sur clé USB qui nous a été fournie par Ancho. Vous voyez ici il y a deux ports USB, il y en a un où il y a un petit éclair. Ça c'est un port USB qui ne sert uniquement qu'aux charges. Ici vous avez le port qui sert de charge et aussi de données. Donc revenu au menu, on va tester l'installation d'applications tierces depuis une clé USB parce que vous l'avez vu, Netflix ne fonctionne pas en version actuelle. Donc il faut télécharger une version préalable sur le site de Netflix. Je branche la clé USB et théoriquement vous devez avoir ici, vous voyez, le petit symbole clé USB qui s'affiche quand vous slidez vers le bas. Ça veut dire que votre clé est bien reconnue. Tout à l'heure on a essayé une clé formatée en FAT16 et elle n'a pas été reconnue. Donc il faut que ce soit vraiment du FAT32. Donc je te laisse aller dans le menu pour installer. Je pense que si on fait ça, peut-être. Non. C'était bien essayé. Ouais, on a tenté. Hein. Voilà. Là. Pas trop vite. Ah bah voilà, il est là. Voilà, il est là. Donc on clique sur Netflix. Et puis j'ai aussi mis Voilà. explorateur. Afin de sécurité, installation d'application inconnue provenant de cette norme n'est pas autorisée. Vas-y, va dans paramètres. On va l'autoriser. Voilà, il faut cliquer ici pour autoriser la source. Là, théoriquement, il devrait être en train de s'installer. On retourne dans l'explorateur. On va aller voir. On va voir si c'est bien fait. Eh ben non, il faut retourner pour cliquer dessus. Oui, installé. Donc là, on a installé. On va en profiter pour installer aussi Disney Channel. Tu es abonné à Disney? Oui. Donc on va en profiter pour mettre Disney aussi. Fait OK, on va pas l'ouvrir tout de suite. On ira le voir après. Donc il est en dessous. Ah bah oui. Voilà. Installé. Donc il faudra, vous l'avez vu, autoriser au préalable l'installation d'applications tierces. C'est un peu comme dans tous les systèmes, hein, c'est pour éviter les virus. Donc là, vous savez, vous prenez une responsabilité qu'il y ait un virus dessus. Mais bon, je peux vous dire le fichier de source fiable. OK. Donc maintenant, on va se rendre sur le menu principal. On va aller voilà, dans les applications et on va slider. Et normalement, voyez, les deux applications ont été ajoutées. On va commencer par Netflix. Et là, surtout pas mettre à jour puisque ça ne fonctionnera pas. J'espère que ça viendra sur les mises à jour OTA sur cet écran, mais pour le moment, ça ne marche pas. Donc on fait annuler. Donc, vous avez l'écran qui s'affiche. On va s'identifier. Ah, original comme mot de passe. Je vous dis pas ce qu'il choisit comme mot de passe, mais c'est un peu bon, un peu limite. Hein, ah oui. C'est un mot de passe. Là, il tape un mot de passe de 48 caractères. Alors attends, Pascal. Ah non, il s'en souvient pas forcément, il y a 48 caractères, des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux. Je pense qu'il a repris son code Wi-Fi de la maison. Voilà, je savais plus s'il fallait une majuscule ou pas. Ah. Parce que bon. Je ne regarde pas. Je ne regarde d'accord. pas. Je sais que c'est cochon, mais je ne regarde pas qu'il y ait des majuscules, des... Voilà. Non, je voudrais pas être tenu responsable du piratage de ton compte. Ah. Et là, la magie opère. Tadam! On va faire... voilà. Hein.
T'as encore le casque? Ah ouais, c'est parce qu'à mon avis, il y avait une séquence sans son. Ah, d'accord. Ah là, c'est bon, ça marche. Je peux Ok. essayer? Ouais, vas-y. Alors attends, tu m'aides? Ouais. Ah ouais, alors là on a pris un dessin animé. On va voir si c'est... Parce qu'il n'y a pas le mouvement des lèvres en fait. Si, c'est synchro. Ah oui, pour le décalage. C'est synchro. Il n'y a pas de décalage. C'est génial. Eh ben elle est gâtée la petite fille. Bah ouais, super. Bon, il nous reste une chose à tester, c'est la manette de jeu. Tout à l'heure, celle-là s'est connectée, mais pas celle-là. Donc là, on va tester celle-là, sauf qu'on a téléchargé déjà 2 jeux, il faut s'inscrire. Donc c'est pénible, on n'aime pas les jeux où il faut s'inscrire. Donc on va essayer d'en trouver un où il ne faut pas s'inscrire. Pour quitter les jeux, vous voyez, alors ici vous avez un onglet paramètres, mais vous slidez bien vers le bas et là vous pourrez écraser, enfin couper le jeu, vous voyez, comme ça, à la manière d'un Android. Assistant d'installation, vous avez ici un assistant d'installation encastré, ça ne veut pas dire encastré, c'est intégré, c'est encore une mauvaise traduction. Ici vous avez des applications par défaut qui sont préinstallées, enfin préinstallées. Vous pouvez les installer, donc vous pouvez, si vous n'avez pas Netflix, moi j'ai accédé à Netflix par une clé USB, mais vous l'avez déjà intégré ici. Attention, quand vous ferez l'installation, il vous demandera si vous voulez faire la mise à jour, parce qu'il en existe une, vous ferez non, pas de mise à jour. Hulu, c'est une plateforme de vidéo en ligne, hein, c'est comme Amazon Prime, c'est comme Netflix. Mario Run, on a voulu le lancer, le problème c'est qu'il nous dit sans cesse qu'il y a soit un problème d'heure, donc on a réglé le décalage de l'heure, et il vous pose la question si vous voulez la mise à jour, sauf que vous n'avez pas le choix, il faut installer la mise à jour, sauf que si vous installez la mise à jour, le Mario Run ne fonctionnera pas. Donc quand même des petits défauts de jeunesse. Netflix il demande la mise à jour, mais on n'est pas obligé de la faire. Ici vous avez les mises à jour OTA. Voilà, il n'y a pas d'upgrade qui a été détecté. C'est bien, la mise à jour peut se faire en OTA, mais visiblement il n'y a pas de fichier d'update. Vous avez enfin l'application Z-Link qui vous permet de transformer votre écran en appareil compatible CarPlay, hein, comme vous pouvez le voir ici sur les images. Je ne fais pas la démonstration, vous savez ce que c'est CarPlay. Alors évidemment, il n'y a pas forcément un grand intérêt d'avoir Waze, des choses comme ça et CarPlay, si ce n'est que l'interface peut être plus facile si vous êtes habitué à CarPlay. Sinon, vous avez bel et bien une application qui s'appelle aussi Spotify par exemple, pour accéder directement à votre bibliothèque audio. Voilà, bah écoute, merci David. De rien, merci à toi Steph. En tout cas, merci. On fait le bilan de tout ça dans la conclusion tout de suite après. Avant de passer à la conclusion, et si vous aimez mon contenu, pas forcément l'écran, mais mon travail, pensez à mettre des pouces. Et en conclusion et en toute transparence, je vais maintenant vous dresser tous les points positifs de cet écran, mais aussi selon moi les points à améliorer ou le point négatif, parce que des fois c'est pas améliorable, enfin modifiable. Tout d'abord, il faut l'avouer, cet écran, s'il veut ressembler à celui des modèles S et des modèles X, on peut dire qu'il a réussi. L'intégration est parfaite, la définition est excellente, les couleurs sont naturelles et le toucher est très réactif. Bref, cette dalle est une réussite. On pourra regretter malgré tout la quasi-condamnation de la ventilation arrière. En effet, désormais, on se limite à une simple fente non orientable. C'est le petit bémol. Concernant les fonctionnalités de chauffage et de clim, les passagers arrière pourront aisément contrôler leur siège chauffant, le flux d'air de la clim, mais celle-ci devra être activée en mode auto par le chauffeur pour pouvoir fonctionner. On peut comprendre cette limitation, on comprend un peu moins pourquoi le contrôle des sièges chauffants avant sont disponibles à l'arrière. On aurait pu simplement représenter la banquette arrière à l'écran.
On regrettera également le défaut récurrent de tous ces écrans arrière, à savoir la non mise à jour de l'écran de la Tesla quand on agit sur l'écran arrière. Concernant les applications, je ne vous fais pas de dessin, le Google Play Store vous permettra de combler toutes vos attentes sur le disque intégré de 32 Go. Il y a d'ailleurs 2 Go de RAM. Le processeur est puissant, en tout cas suffisamment puissant pour faire tourner les jeux de manière fluide, ainsi que les vidéos. Les deux gros plus de cet écran sont les mises à jour over the air, OTA, et désormais la possibilité d'y brancher casque Bluetooth et des manettes de jeu Bluetooth. Malgré les difficultés de connexion au départ, les deux manettes ont finalement pu être branchées sur cet écran. Si cet écran additionnel arrière vous intéresse, comme d'habitude, le lien est dans la description. Mon code promo TeslaStep vous donnera une réduction comme d'habitude aussi. Et si malgré tout le tuto que j'ai fait ici en fiche, et malgré la simplicité d'installation, vous ne vous sentez pas de taille à faire ça seul, pensez qu'en septembre aura lieu le Gigatelier 2.0, événement qui regroupe le plus grand nombre d'installateurs de produits aftermarket au monde. Oui, au monde. On essaiera même de battre le record du plus grand rassemblement Tesla. Ça se passera à Amiens, le lieu précis est encore à définir. En attendant, prenez soin de vous. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.